Pour cet exercice, je vous propose d'intégrer notre sous-ensemble relevage au sein du robot SMARS. Pour cela, nous allons devoir importer à l'intérieur de OnShape notre robot qui au préalable a été modélisé sous SolidWorks. Donc pour cela, je vous ai demandé de télécharger un dossier zip et de ne pas le décompresser. On va utiliser le dossier compressé directement. Vous avez donc un fichier zip qui s'appelle RobotSMARS et si on regarde en détail ce fichier, eh bien on s'aperçoit qu'à l'intérieur, vous avez l'ensemble des pièces SolidWorks qui prennent part à l'assemblage du robot et vous avez le fichier d'assemblage du robot qui se nomme RobotSMARS. Comme je l'ai indiqué dans le MOOC, il est très important que le nom du dossier zippé corresponde strictement au nom de l'assemblage. C'est comme ça que la plateforme HotShape va repérer le bon fichier, celui qui va nous servir d'assemblage lors de l'importation. Donc si je reviens dans OnShape, je vais me servir comme précédemment de l'outil ici insérer un nouvel élément importateur et cette fois-ci je vais venir récupérer dans mes téléchargements le dossier zippé RobotSMARS. Je fais ouvrir. Là, la plateforme va me proposer d'importer le fichier dans ce document. Je vais lui dire d'accord. Et vous avez ici la notification qui vous informe de l'état d'avancement du téléchargement de notre fichier zip sur la plateforme. Donc on va attendre que tout ça soit terminé. Vous l'avez constaté, cela prend un petit peu de temps. Je vais refermer ici ma notification et vous voyez apparaître en bas de votre écran un onglet sur lequel on va retrouver notre robot SMARS. Donc ici, si je le prends, nous allons retrouver notre robot. Alors attention, les pièces sont positionnées les unes par rapport aux autres, mais les liaisons ne sont pas créées, puisque les liaisons définies dans SolidWorks ne sont pas forcément reprises par OnShape. Donc si vous déplacez un des composants, eh bien vous allez le retrouver sur une autre position. Donc surtout, ne touchez pas à ce modèle-ci. Alors je vous propose de créer notre propre robot. Donc pour ça, nous allons faire ajouter, insérer un élément et on va insérer un nouvel assemblage. Ce nouvel assemblage, ici, je vais le renommer. Je vais lui donner le nom de robot terminé. Et je vais, comme tout à l'heure, lorsque nous avons assemblé le sous-ensemble relevage, je vais venir insérer les éléments. Donc ici, on va retrouver les pièces que nous avions. Et si on va dans Assemblage, nous allons retrouver notre robot SMARS ici. Alors, la prévisualisation n'est pas encore générée, mais je vais pouvoir, en cliquant dessus, je vais retrouver mon robot ici. Je vais valider. On le voit apparaître ici dans l'arbre de conception. Je vais venir également, alors ici, je vais cliquer sur le châssis du robot pour fixer. Je vous l'ai indiqué au précédent exercice, quand on crée un assemblage, très souvent, on va fixer une pièce qui est la pièce de base. Donc ici, j'ai choisi le châssis du robot, de façon à ce que ensuite, lorsque l'on va assembler les différents composants, puis éventuellement simuler le mouvement des pièces, et bien en fait, le système est une référence fixée sur le repère du modèle 3D. Donc là, je vais pouvoir insérer mon sous-ensemble de relevage, donc c'est un assemblage, et je vais le retrouver ici. Donc je vais cliquer ici, je vais le positionner à un endroit de mon écran et je valide. Comme précédemment, pour positionner cet assemblage sur le robot, je vais utiliser mes différentes fonctions ici qui correspondent aux liaisons cinématiques et je vais choisir la liaison fixe. Pour réaliser cette liaison fixe, je vais m'aider des arêtes qui vont être en contact entre l'attache qui est là et le châssis du robot.
Donc pour ça, je vais venir sélectionner l'arête qui est ici. Si je sélectionne l'arête qui est là, automatiquement, il me reconnaît le milieu de ce segment. Donc je vais sélectionner cette arête et je vais aller lui indiquer qu'en fait, cette arête, elle doit être en contact avec celle-ci. Et vous voyez que là aussi, il sélectionne le centre de ce segment. Donc là, on voit que la pièce n'est pas bien positionnée, donc je vais utiliser, alors soit ici, soit dans la boîte de dialogue là, les boutons qui vont me permettre de réorienter la pièce. Donc je réoriente la pièce de façon à la retrouver correctement. Ici, elle est bien positionnée. Alors, n'ayez pas d'inquiétude, les autres pièces n'ont pas suivi, mais quand je vais valider, les autres pièces vont automatiquement rejoindre ici la pièce. Alors, vous voyez qu'ici, eh bien, en fait, la partie arrière est mal positionnée, donc il suffit ensuite de les reprendre pour les déplacer. Et comme nous avons fait correctement les liaisons cinématiques tout à l'heure, lorsque l'on a créé notre sous-ensemble système de relevage, et bien ici, nous avons la possibilité donc de mettre en mouvement suivant les liaisons cinématiques que nous avons définies. Je profite de cet exercice pour vous montrer comment importer une pièce en format STL pour pouvoir l'imprimer en 3D. Prenons par exemple le bras en Y qui est ici. Il vous suffit de placer votre souris et de cliquer sur le bouton droit de votre souris pour aller exporter, faire exportateur ici. Et vous avez une boîte qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir exporter votre fichier suivant les fichiers Parasolides, STEP qui vont permettre de reprendre ces documents dans FreeCAD, dans SolidWorks, dans Fusion 360, etc. Et puis vous avez directement le format SolidWorks si vous souhaitez. Et puis vous avez ici tout en dernier le format STL. Il vous suffit de choisir ce format STL. Au niveau des unités, vous laissez paramétrer comme ça, vous êtes d'accord. Et la plateforme, donc, télécharge ici le bras en Y. Nous retrouvons notre fichier dans les téléchargements. Nous allons aller sur la visionneuse 3D pour voir notre pièce et on va retrouver notre fichier STL qui sera prêt à être utilisé avec le slicer d'une imprimante 3D. Voici la pièce que nous avons téléchargée. Voilà, cette activité est terminée.